Les soins néonataux d'urgence sont également gratuits. Je suis au courant que dans certaines unités, les gens passent de 300 000 à plus. Mais nous appelons l'attention de nous tous, partout où vous irez. Si dans une structure, quelqu'un vous dit de payer, je dis de payer, je ne dis pas le montant, de payer un montant, saisissez le département de la santé. Ces précisions sont du ministre de la Santé sur les soins néonataux. Au centre médical communal d'Oratoma, le constat est tout autre. Ici, les femmes viennent pour vacciner leur bébé, mais elles doivent payer 5 à 10 000 francs guinéens pour des raisons qu'elles ignorent. Vaccination, c'est maintenant ça, à nous carnet. Pour vacciner mon bébé, je paye 5 000 francs et je dépose le carnet. Chaque vaccination, je paye 10 000 francs. Pourtant, nous avons appris que c'est gratuit. Mais ils nous demandent de payer. Et puisque je veux voir mon bébé en bonne santé, je paye. Ce qu'ils nous disent, ce n'est pas ce qu'ils font. Nous avons rencontré la directrice du CMC pour en savoir plus sur la gratuité des consultations et soins néonataux. Après plusieurs heures d'attente, elle nous fait comprendre qu'elle n'est pas disponible. Sinon, le ministre Nyanko Lama a bien demandé aux femmes de dénoncer ces cas. Nous allons réagir. Parce que c'est gratuit et c'est chèrement payé par le budget national. Si vous avez le courage, si nous sommes patriotes, signalons les choses et laissez l'autorité punir. Culture à présent dans ce journal cinéma. Kader Yomba Kandé, jeune évoluant dans le cinéma en Guinée, répond-il aux normes pour pratiquer cette profession? L'Office national du cinéma guinéen, ONACIG, ne le reconnaît pas et le présente comme un usurpateur. Ce jeune, qui récemment affirmait avoir participé au nom de la Guinée au FESPACO sur financement propre, a été démenti par l'ONACIG, qui le traite de malhonnête. Abdoulaye Sadio Diallo et Yacouba Traoré l'ont rencontré. Suivez. Kader Yomba se présente comme le président du patronat des cinéastes et des producteurs de Guinée. Ces 3 films n'étant pas retenus pour participer au FESPACO, il explique avoir accepté d'accompagner les jeunes réalisateurs de l'ISAG sur demande de ces derniers. Donc quand les résultats sont venus, il y a eu 3 films qui ont été retenus. Et les 3 réalisateurs, il y avait 2 films d'école et un court-métrage. Donc c'est ainsi, les enfants, ils sont venus me voir, ils voulaient d'aide. Parce que tout simplement, vous connaissiez comment l'administration, ça se passe. Et le temps était très bref. Et du coup, les enfants n'avaient pas de passeport et ils ne savaient pas que faire. Et maintenant, moi, je leur ai demandé de me donner un temps. Je vais essayer de faire de mon mieux pour que la Guinée soit représentée. Malgré les efforts qu'il dit avoir fournis, Kader est traité de menteur par l'Office national du cinéma de Guinée. L'ONACIG s'inscrit en faux, dénonce et condamne l'attitude maladroite et malhonnête de M. Kader Yomba Kandé. L'ONACIG confirme que la délégation officielle de la Guinée à la dernière édition du FESPACO, c'est-à-dire le cinquantenaire, était composée de M. Sekouma Bari, M. Moussa Kemoko Diakité, réalisateur de Naïtou l'orpheline, et Maria Matamara, directrice générale, moi-même. Le jeune reconnaît n'avoir pas été de la délégation officielle qui a représenté la Guinée au FESPACO. C'est sur fond propre qu'il a rallié le Burkina, explique-t-il. Quoique paradoxal, il dit tout de même avoir emprunté plus de 100 millions pour que les jeunes cinéastes guinéens puissent voyager. On n'a pas traité avec madame la directrice de l'ONACIG. Elle nous a fait comprendre qu'il n'y avait pas de fonds pour nous, qu'elle était désolée. Et quand on est parti à la primature, ils ont pris le temps de nous écouter. Ils nous ont demandé, d'accord, il n'y a pas de problème, comme le Premier ministre n'est pas là, qu'on peut s'endetter partir. C'est 100 et quelques millions. Là aussi, Kader est démenti par l'ONACIG. C'est donc faux et malhonnête de la part de Kader Yomba Kandé d'affirmer qu'il s'est endetté pour envoyer une équipe composée de ces jeunes cinéastes, puisque ces derniers étaient déjà pris en charge. C'est lui qui se prend en charge pour assister au FESPACO, s'est invité et n'a pas été invité, tranche un réalisateur. Sur le même sujet, nous avons rencontré un réalisateur guinéen. Tierno Souleymane Diallo estime qu'il est inutile
de polémiquer sur un cinéma qui n'existe plus. Il invite aussi l'ONASIG à plus de responsabilités. Ces propos sont recueillis par nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo et Djibril Kabak Kamara. De 84 à nos jours, la Guinée ne fait pas de cinéma. Parce qu'on est très fiers des Cheikh Fantamadi, des Gaïté Fofana, des Cheikh Doucouré. Sauf on oublie que les films de ces gens, c'est une production étrangère. C'est la France qui met de l'argent, c'est des institutions telles que l'OIF qui met de l'argent. Ce n'est pas la Guinée qui met de l'argent. Donc, parler du cinéma, c'est parler d'une industrie. Une industrie où la Guinée ne met pas de l'argent. Donc, le cinéma en Guinée a été enterré au même moment que Sékou Touré. Donc, il faut qu'on arrête de parler du cinéma guinéen, d'autant plus qu'il n'existe pas. Je pense que l'ONASIG doit prendre plus de responsabilités, parce que si des cadres montent au créneau, se tapent la poitrine disant qu'ils sont des réalisateurs, confirmés par qui? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, parlant du FESPACO, sur ce cas de polémique, c'est une honte. C'est une honte, parce que quand on parle d'un festival, c'est des réalisateurs qu'on invite, ce n'est pas un pays qu'on invite. Ce n'est pas une délégation qu'on invite, c'est des réalisateurs. Et cette année, il y avait 3 réalisateurs, dont 2 et une réalisatrice guinéenne qui ont été invités au FESPACO. 2 films d'école en compétition officielle, film d'école. Et un autre en compétition officielle court-métrage. Mais il n'y a pas à se taper la poitrine avec ça. Au moment que d'autres pays partent rafler l'étalon d'or du Yenenga, ils reviennent avec des prix. On n'a pas de prix. Après, on crie sur tout le monde, FESPACO, FESPACO. Mais qu'on arrête. Mais que l'ONASIG prenne plus de responsabilités. Sur le continent à présent, de nombreux étudiants manifestent à Alger pour réclamer le départ des dirigeants liés au régime du président déchu, Abdelaziz Bouteflika, parviennent à forcer sans violence plusieurs cordons de policiers pour rejoindre le siège de l'Assemblée populaire nationale. Suivez. Et là, la police, malheureusement, n'est pas en train de nous laisser jouir d'un droit qui est fondamental, qui est de parler. C'est la liberté d'expression. On est une démocratie. On se doit de défendre cette démocratie, justement. La famille universitaire a fait partie des oubliés de ces régimes. Et ben, je trouve qu'ils nous donnent un espoir, ces étudiants, de marcher comme ça. Et il faut qu'on les accompagne. Et c'est inadmissible de voir qu'après un 12e vendredi et un 9e mardi, la police se comporte de cette façon. C'est inadmissible. Voilà. Ailleurs dans le monde, en France, 2 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, les handicapés manifestent à Paris pour réclamer plus d'efforts de la part du gouvernement et des pouvoirs publics, notamment pour améliorer l'accessibilité aux lieux publics. Suivez. Le plus grand problème, c'est le métro, parce qu'il n'y a pas d'accessibilité au métro. Il y a trop d'escaliers mécaniques et d'escaliers. Il faudrait faire plus d'ascenseurs. Si vous ne compensez pas les conséquences du handicap d'une personne en situation de handicap, vous la condamnez à vivre chez elle, au mieux, ou dans un établissement, voilà, sans pouvoir sortir, sans rien faire. On est là, on manifeste, on a des droits, on existe. On n'est pas de la merde. Et j'appelle le gouvernement à nous aider, à nous donner plus de droits, plus d'accessibilité. C'est pas normal comme un pays comme la France, qui est plein de trottoirs pas adaptés, surtout à Paris, c'est le bon exemple. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bon début d'après-midi chez vous. Au revoir.